Bienvenue dans ce cours dans lequel vous apprendrez comment promouvoir l'alimentation durable et la rendre vraiment attractive. Cette leçon est basée sur un ensemble de recherches qui ont montré comment attirer l'attention des clients, notamment pour des aliments inhabituels qui ne sont pas consommés beaucoup. Ceci est très important pour la durabilité, car nous devons apprendre à utiliser une approche complète qui prend en compte par exemple toutes les parties de l'animal, toutes les parties de la plante qui va être consommée. C'était ainsi dans le passé, au vu des ressources qui étaient moindres, tout était utilisé dans les animaux, dans les plantes. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas et nous ne mangeons plus certaines parties de la plante ou de l'animal qui peuvent pourtant être saines et nutritives. Il ne s'agit donc pas seulement de durabilité, mais aussi de santé. L'un des défis consiste à préparer des plats qui sont inhabituels pour les clients, mais s'ils sont bien préparés, ils pourraient offrir une très bonne expérience. Dans le passé, pendant la guerre, il y avait une importante publicité pour promouvoir la consommation des abats, car ce n'était pas mangé par tout le monde. C'était quelque chose qui était généralement jeté. Une recherche récente a montré que près de 50% des animaux abattus finissent par être gaspillés parce que les gens ne mangent pas certaines parties de l'animal. Ils ne mangent que les meilleures parties ou certaines parties qui sont valorisées dans leur culture. Alors que pourtant, certains abats peuvent être encore plus sains que ces parties-là et ont de très bonnes propriétés nutritives. Pourtant, dans certaines cultures et certaines gastronomies, ce type de viande est valorisé. Alors comment faire? Nous pouvons le faire à travers plusieurs stratégies de vente qui sont résumées dans une recherche créée par Kai et ses collègues. Prenons la publicité américaine de la revue Life de 1942. En fait, les stratégies étaient les suivantes. Il fallait montrer que les abats, qui étaient nommés Variety Meat, sans utiliser le mot abat ou organe, avaient des propriétés nutritives importantes, que c'était un mets délicat qui avait certaines propriétés, en termes de vitamines notamment. C'est donc quelque chose pour attirer l'attention du grand public sur ce type de vente, alors qu'à l'époque c'était gaspillé. Mais maintenant, nous devons utiliser d'autres stratégies. Cette stratégie de Kai, nous avons interrogé 20 acteurs de la restauration, dont des chefs, des professionnels, des représentants de la grande chaîne de la restauration, qui proposent la consommation d'abats à la population en général et la vendent très bien. Une suggestion a été la suivante: il faut dire la vérité. C'est essentiel. D'abord pour la transparence, parce que vous ne voulez pas créer une situation trompeuse pour votre client. Peut-être que ce client rejette cet ingrédient spécifique. Vous ne voulez pas créer une asymétrie, une confusion. Alors il faut mentionner ce qu'il y a dans ce plat. Mais peut-être pouvez-vous vous concentrer sur un angle spécifique du plat. Vous pouvez attirer l'attention non seulement sur une partie de l'ingrédient, déplacer l'attention sur la façon dont cet ingrédient est cuisiné. Peut-être qu'il a été cuit très lentement, ou déplacer l'attention vers une attente en termes de goût, une attente de texture. Il faut donc dire la vérité, mais peut-être déplacer le point de vue sur un certain angle. Deuxième chose que vous pouvez faire, c'est une autre suggestion, c'est de réduire la quantité. Si vous voulez faire découvrir un ingrédient à votre clientèle, peut-être prévoyez des quantités moindres. Il faut les encourager. Vous pouvez aussi attirer l'attention sur l'histoire de cet ingrédient spécifique, ce qui n'est pas habituel. Peut-être que votre public est international, qui sait, mais vous pouvez stimuler leur attention et la curiosité, le sens de l'aventure,
en proposant notamment des abats typiques de votre région. Par exemple, dans ma province, qui est Foggia, dans le sud de l'Italie, on prépare des torcinelli. Torcinelli, ce sont les intestins qui ne sont pas mangés par beaucoup de gens, mais qui est excellent, je peux vous l'assurer. Vous pouvez utiliser ce sens de l'aventure pour inciter votre public à essayer. Une autre chose que vous pouvez faire et que vous pouvez apprendre à vos serveurs, c'est de lire le langage corporel de vos clients en proposant différents types de nourriture. Peut-être que vous ne pouvez que mentionner une option ou attirer l'attention de vos clients à ce sujet. Une chose aussi intéressante, c'est d'inclure ce type d'aliment, par exemple les abats, dans une séquence de plats. Si vous l'incluez dans un menu de test, vous inciterez la personne à l'essayer car c'est à l'intérieur d'une séquence. Si vous motivez les utilisateurs et les clients à essayer, peut-être parce qu'il y a une séquence ou parce qu'il y a une raison d'attente de goût, vous leur donnerez une motivation supplémentaire pour essayer. En effet, on peut comprendre pourquoi les abats ne sont pas populaires, la saveur est forte. Vous pouvez utiliser cette saveur forte comme un jeu, comme une séquence. À l'intérieur de la séquence, la personne comprendra qu'il y a une raison d'essayer. Une autre chose que vous pouvez faire, c'est de familiariser ou d'utiliser des stratégies de familiarisation. Par exemple, vous pouvez avoir des raviolis dans votre restaurant, des pâtes aux raviolis, et ces raviolis font la force de votre menu. Peut-être que dans votre région, ils sont très utilisés, ou peut-être que vous avez une spécialité dans ce domaine. Vous pouvez donc, par exemple, mélanger des raviolis aux légumes, ou poulet à la viande, peu importe. Vous pouvez mélanger et ainsi inclure des abats. Ce qui se passe, c'est que la personne aura une familiarisation, elle a l'habitude de manger des raviolis, et vous utilisez quelque chose qu'elle connaît pour inciter à découvrir quelque chose qu'elle ne connaît pas. Vous allez créer de la variation. De plus, vous intégrez cela dans des petites quantités. Donc vous utiliserez des mots que la personne connaît et avec qui elle est familière, c'est familier. Plus cette personne essaiera, euh, plus vous allez l'inciter à découvrir de nouvelles choses. Essayez ceci dans votre restaurant. Je vous remercie beaucoup pour votre participation et votre écoute. Merci.